Ilondolose. Bokota, 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 Bokota. Partagez le direct. Bokota, Bokota, Bokota. Bokota, 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 Bokota. Partagez, 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 partagez le direct. Bokota, 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 Bokota. Bienvenue. Connectez-vous, partagez. Je suis en direct, excusez-moi. Ma petite personne. Oui, Aya. Oui, je suis en direct. Ok, ben je rentre là. Ok, merci. Partagez, partagez, connectez-vous, connectez-vous. Bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue, bienvenue parmi nous. Taguez les amis, partagez. Oui, il y a quelqu'un qui veut participer. Je ne sais pas s'il a fait une demande. Tous solo la mouquet, nous allons un peu parler. Le titre d'aujourd'hui, le thème ou le sujet d'aujourd'hui, c'est les hommes qui parlent du mal de leurs femmes. On va s'expliquer, on va débattre avec vous. Vous allez appeler et puis intervenir. Vous allez donner votre avis, votre point de vue et votre façon de voir les choses. Aujourd'hui sur ce direct, avant de commencer, comme toujours, je vous mets toujours une petite musique pour rendre grâce à Dieu. C'est grâce à lui que je suis ici devant vous aujourd'hui. C'est grâce à lui que les gens sont en train de vaincre le coronavirus. Coucou! Bokota, 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 partagez le direct en attendant. Yaris, coucou Yaris, coucou Seth Bif, coucou Jérès, coucou Sylvamour, coucou tout le monde. Présentez-vous, partagez le direct. Partagez le direct, c'est juste après cette chanson que nous allons commencer. Coucou Rodney, puis boka bola boka bola boka bola boka bola boka mitema boka mitema. Partagez, partagez, partagez le direct. Partagez, 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 partagez. Boka bola boka bola boka bola boka bola boka mitema. Envoyez les cœurs. Je suis en train de connecter. Pour qu'on écoute un peu la musique. Je connecte mon téléphone. Le thème, c'est les hommes qui parlent du mal de leurs femmes.
juste après cette musique. Donc, partagez, invitez les amis. Nous allons parler, nous allons discuter un peu, nous allons échanger tous ensemble sur le sujet, les hommes qui parlent toujours du mal de leurs femmes. Le volume est bon jusqu'alors. Camarade te, nae famille nangae. Boboa kamitema, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Invitez les gens, invitez les amis, participez, n'hésitez pas. Le numéro est juste là sur le direct, le titre est là. Et le numéro de téléphone pour appeler, pour donner votre avis. N'hésitez pas d'appeler pour qu'on en discute. Je vous laisse écouter la musique. Coucou ya Brunel. Mon meilleur ami Jésus, Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Donc c'est le titre de cette chanson, mon meilleur ami. Pendant que vous vous connectez, pendant que vous êtes en train de partager, on va juste finir cette musique et après nous allons débattre, nous allons parler de ce sujet-là aujourd'hui. Il se passe beaucoup de choses dans des familles, dans des couples et tout ça, sans se rendre compte vraiment. Donc, je vous laisse écouter cette musique pour qu'on en parle juste après. Merci, Pirodney. Donc je répète 07 73 21 01 05. Appelez, donnez votre avis, participez, invitez les gens, partagez le direct. Pour ce soir, le thème est les hommes qui parlent toujours du mal de leurs femmes. Pourquoi les hommes parlent toujours du mal de leurs femmes? Est-ce que vous en avez vécu? Vous connaissez quelqu'un qui a vécu cette même situation? Vous entendez parler? C'est tout ce soir-là que nous allons parler de ça. Peu importe les situations auxquelles tu fais face, l'unique solution c'est de venir à Jésus. Lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée. Amen. Donc, c'était mon meilleur ami. Le thème d'aujourd'hui, nous avons dit que ce sont les hommes. Coucou Chelsea Charles. Le thème d'aujourd'hui, nous avons dit que ce sont les hommes qui parlent toujours du mal de leurs femmes. Ça peut arriver. Je veux parler
des hommes. Le volume est bon? Oh là là, je vais diminuer le volume. Bokota, partagez le direct, partagez le direct. Les hommes qui parlent du mal de leur femme. Les hommes qui parlent du mal de leur femme. C'est le titre d'aujourd'hui. Je vais juste afficher le titre, pardon. Je ne dois pas avoir les retours. Pendant ce temps, vous êtes en train de partager, je suis en train de remarquer le titre de notre sujet aujourd'hui et en même temps mettre le numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas de vous connecter. J'ai un problème de paramètres. Donc là, je viens de modifier. Le paramètre est modifié. La vidéo sera publique. Pour participer, appelez au 07 73 21 01 05. C'est parti. Coucou Asso Sincère. Bonne arrivée parmi nous. Donc le thème d'aujourd'hui est les hommes qui parlent toujours du mal de leur femme. Je suis une femme. Aujourd'hui, quand on se met dans une relation avec un homme, tu peux remarquer que... Coucou Doriane. Coucou Chantrelle. Tu peux, donc je disais, tu peux être dans une relation aujourd'hui, d'un seul coup tu remarques que tu n'es pas les bienvenus dans la famille. Tu ne sais pas d'où sort cette attitude-là. Tu n'as rien remarqué et d'un seul coup personne ne t'aime, que tu sois là ou pas, ça change rien. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi ce genre de comportement? Deux fois ce sont nos hommes. Tout ce qui se passe dans un couple, que la femme puisse avoir un mauvais comportement, donc de la femme, que tu puisses avoir un mauvais comportement ou pas, ton homme, il raconte à sa famille. Tout ce qu'il prend tes défauts, tout ce qui se passe, il va raconter. Peut-être qu'il ne raconte pas dans le mauvais sens, mais le fait d'aller dire d'un seul côté, il t'expose aussi. D'un côté ou d'un autre, il t'expose sans te rendre compte. Donc, voilà, tu es avec ton homme et tout. Lui, il va tout raconter. Ça peut arriver que tu as des difficultés. Il y a d'autres femmes qui ont grandi dans les bonnes familles et tout. Donc, à la maison chez elles, elles ne pouvaient pas travailler. Donc, quand tu te mets en couple, c'est la ménagère qui travaille. Et quand tu te mets en couple avec ces genres d'hommes-là, il raconte, deux fois, il est en train de parler avec sa famille et il sort ça comme ça. Voilà, moi, ma femme, elle ne travaille pas. Ou bien elle ne veut pas dépenser, c'est toujours moi qui dépense et tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Quand sa famille sera au courant de ça, la famille va t'haïr. Sans pouvoir t'appeler, te demander, coucou Diatou Dafa. Sa famille, sans pourtant te demander, t'appeler pour savoir réellement ce qui se passe, ils vont t'haïr, mais vraiment amèrement.
Que tu fasses quoi que ce soit et tout, ça leur dit rien. Que tu sois là ou pas, dans les réunions de famille ou pas, rien du tout. Que tu les appelles ou pas, c'est pas leur problème. Or, qu'il y avait un noyau qui avait tout pourri. Donc, ce toyau-là, ce toyau-là, c'est ton homme. Donc, pourquoi les hommes se comportent comme ça? C'est dans deux sens aussi, ça peut être vice-versa. Des fois, c'est nous aussi les femmes, on va dans nos familles, on raconte, voilà, mon homme, il fait ceci et tout. Des fois, tu le dis dans l'effet de la colère. Mais il y a des gens qui enregistrent dans la famille. Tu vas raconter tes problèmes, la personne à laquelle que tu expliques, elle enregistre. Toi, d'un moment donné, tu te rendais pas compte que tu avais tout dit, voilà et tout, c'était sous l'effet de la colère que tu racontais tout ça, mais la personne a enregistré. Donc, ils se mettent de ton côté pour te soutenir, sans pourtant te conseiller, sans pourtant te dire, non, il faut que j'essaie de voir ton homme aussi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que c'est toi qui as tort ou bien ton homme? Non, ça part comme ça dans des familles. Je dis bien que ça peut être dans les deux sens. Ça peut aussi être que c'est la femme qui se comporte mal. Et puis l'homme va parler. Mais aujourd'hui, les hommes, ce sont nos hommes. Aujourd'hui, c'est à eux de nous protéger. Quels que soient les défauts de ta femme, tu ne peux pas aller l'exposer dehors. Si aujourd'hui ta femme n'est pas forte en travaux ménagers, tu peux l'aider, tu peux la montrer, voilà ce qu'on fait et tout ça. Comme tu n'arrives pas et tout, tu couvres ta femme. Mais les hommes d'aujourd'hui, il n'y en a pas que chez nous les Congolais, c'est partout. C'est vrai que les femmes sont plus au monde par rapport aux hommes, mais ça ne vous empêche pas de bien protéger vos femmes. Donc c'est ce qui se passe. Tu rentres dans une famille, la belle famille ne te calcule pas. Et les femmes, nous devons éviter ça. Quand tu arrives dans une famille, tu trouves un homme, ton homme qui ne parle pas avec sa famille. Faut pas, ou bien ça peut mal se passer entre toi et ta belle famille, ou ta belle-sœur, ou ta belle-mère et tout ça. Ne parle pas du mal de la personne avec qui tu ne t'entends pas à son frère. Parce que quand tu parles du mal de ta belle-sœur à ton mari, qui est sa sœur ou son frère, ça ne va pas se passer comme ça. Lui, il ne va pas accepter. Donc, il y a un numéro, on va appeler, on va décrocher pour intervenir. Oui, bonjour. Ouais, bonjour, je suis bien sur le direct. Oui. Bon, ouais, salut, c'est pour faire Trésor. Ok, mais tu es en direct là. D'accord, moi je ne te suis pas, j'ai du mal à avoir accès sur ta page, je ne sais pas pourquoi, mais quand même, j'ai pu avoir donc, c'est les hommes qui parlent du mal de leurs femmes, c'est ça? Oui. Ok, bon, voilà. Moi, selon pour mon point de vue, d'abord, la première des choses, je salue à toutes les femmes parce que c'est nos mamans, on vous aime bien, d'accord? Mais après, à un certain moment, il faut s'attraper à un peu différence des choses. Parce que, beaucoup des fois qui ne méritent même pas le respect. Ok. Oui, parce qu'il y a un certain moment, la part des choses, il est bien aussi à faire. Pourquoi? Parce que mériter respect. Je m'explique. Pourquoi il ne mérite pas du respect? Malgré tout ce que tu fais, de tout ton pouvoir, de tout ce dont tu disposes pour elle, n'est jamais satisfaite. Toujours ingrate à un point. Même tu te dis, tu te poses des questions en disant, est-ce que réellement cette personne, elle est faite pour moi ou non? Ok. Donc parce que, pourquoi je dis ça? Le motif sacrifice parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, ça se cachera à sa femme. Voilà, c'est ça la Bible nous recommande. Mais malheureusement, lorsqu'on se essaie un peu de rester ensemble avec certaines femmes, mais c'est le pire, c'est la misère, c'est catastrophique. Donc, tu te rends même compte que tu te dis que est-ce que Moutou, est-ce que voilà, Ndori est là, ou en termes, je peux dire ça, on prenait un exemple comme ça, quoi, parce que
un peu dans les parlers un peu voilà typiques comme ça. Donc d'où faute kaiba bakandi wa parfois ya babakala balongorana ka bushitu ku bakentu bao. Après certains hommes ça dépend. Je parle un peu de la minorité mais je ne prends pas la majorité. Parce qu'il y a certains hommes ça dépend mon amour et la conception à Wakabukata non mais Kento ils sont parfaits par rapport il y a circonstances ça ou la mode de vie. Donc yompe comme il y a pas mais selon maintenant pour réalité aux niveaux ça croise pour moi la majorité de ces femmes qui ne méritent pas le respect. Faut qu'il y ait pareil, pour exagérer, que ça un peu après son âge. Donc voilà, moi ce que je peux souligner encore pour le moment, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup. En tout cas, ça c'est notre frère. Il a appelé, il a dit que... Non, appelez sur le 07, c'est pas sur celui-là, mon portable normal. Appelez sur l'autre portable, donc celui-là. Je vais vous répondre. Merci beaucoup, mon frère. C'était Trésor. Il a donné son point de vue. Il a dit que les hommes qui se comportent comme ça, c'est parce que les femmes ne méritent pas du respect. Certaines femmes, entre guillemets, il a bien dit, qu'il y en a d'autres qui ne méritent pas le respect. C'est ça, Trésor? Effectivement. Ok, donc il y en a quelques-unes qui ne méritent pas du respect. Voilà pourquoi on les expose dans ce sens-là. En tout cas, merci mon frère d'avoir participé. Partagez voilà. Le direct, connectez-vous. Oui. Et je souligne pour mettre ça à ma synthèse, le respect est réciproque. D'accord, ok. Ok, d'accord, ben, merci beaucoup. Donc lui il dit que le respect est réciproque, donc on doit se respecter. Le respect est mutuel, donc tu le respectes, il te respecte. Mais c'est pas pour ça que il parle toujours de notre mal. Voilà ma femme a fait ceci, voilà ma femme a fait cela et tout ça. C'est sur ce sujet-là, on va écouter tout le monde, chacun de nous va donner son point de vue. Appelez, vous pouvez appeler sur WhatsApp, vous pouvez appeler sur Messenger, non. Appelez sur WhatsApp sur le 07 73 21 01 05. Donc je répète 07 73 21 01 05. Appelez sur ce numéro-là. Il y a un numéro qui m'appelle, mais je ne sais pas c'est qui. Appelez-moi sur ce téléphone-là, s'il vous plaît. Appelez juste sur le numéro que je viens d'afficher là, pour que vous soyez directement sur le direct. Mais il faut appeler sur mon numéro, Djatou. Il faut appeler sur le 07, le numéro que j'ai juste affiché, pour que tu sois en ligne. Coucou Djatou. Coucou Mike Mossisi. Appelez sur ce numéro-là pour que vous soyez juste en direct, pour que vous puissiez participer sur le thème pourquoi les hommes parlent toujours du mal de leurs femmes. Donc, je disais, tu arrives dans une famille, personne ne s'entend. Donc, ton mari, il ne s'entend pas avec sa famille. Et toi, des fois aussi, il y a une belle sœur qui te coince un peu, qui ne veut pas qu'elle puisse être bien avec toi. Bah, toi, tu prends tout ce qui se passe entre toi et cette belle sœur-là, tu parles du mal à sa sœur, ou bien tu parles du mal de sa mère, tu parles du mal de ta belle-mère chez son fils. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, le mari va jouer le jeu. Ben oui, tu sais, ma mère, elle est comme ça, elle a un mauvais comportement, ou bien ma soeur est comme ça et tout ça, sans te rendre compte que c'est sa soeur. Ils vont pas se séparer. Lui, il va pas haïr sa soeur à cause de toi. Donc, évitons un peu de se comporter ainsi. Djatou, il y a Djatou qui dit que je décroche pas. Djatou, essaie de m'appeler sur le 07, donc 0033 pour ceux qui sont à l'étranger. 0033 773 21 01 05. Je vais décrocher tout de suite. Le téléphone est en ligne. Coucou, il y a Promesse, il y a Oriane. Je vais décrocher. Appelez-moi sur le numéro que je viens de vous afficher là pour que je décroche.
Appelez, 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 partagez, partagez le direct, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Il y a un numéro. Nous allons décrocher. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour ma soeur. Bienvenue sur le direct. Ouais, voilà, mais moi je te suis là. Ok, mais tu es en ligne là, tu es en direct là, tout le monde t'écoute. D'accord. Moi je voulais intervenir par rapport au sujet dont tu parles. Ok. Si la femme méritait du respect auprès de la belle famille et tout. Alors, tu sais cette histoire. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet est que les hommes qui parlent toujours du mal de leurs femmes. Voilà. Donc, je comprends mieux, tant mieux. Mais sauf que mon intervention, c'est quoi? Les hommes qui parlent mal de leur femme auprès, que ce soit de la belle famille ou bien de ses proches. C'est bien ça. Oui, exactement. Voilà. Mais aujourd'hui, si un homme déjà se permet d'aller parler du mal de sa femme extérieurement, ça sous-entend que c'est plus sa femme. On est d'accord? Ok. Et il y a certaines femmes aussi, déjà si elle constate que son homme parle d'elle à l'extérieur, moi je pense que cette femme-là, comme on dit, doit se ressaisir. Foison à moto. Foison à moto. Parce que moi je ne pense pas qu'un homme vraiment avec un H majuscule se lève à aller parler du mal de celle avec laquelle il passe des nuits, il partage son intimité. Donc si déjà il ose le faire, ça veut dire il y a Guéchu Roche. Tu vois. Mais moi je pense que le vrai problème revient au niveau de la femme. Parce que c'est pas l'homme. C'est vraiment la femme. Il y a des femmes, franchement, je te dis, elles font des choses, t'as un dégoût. Elles se lavent pas, elles se prennent soin d'elles, ça fatigue, ça pomme l'homme. Tu vois, donc si je veux parler de toi extérieurement, il y a beaucoup de trucs. Mais sauf que moi, je trouve que c'est la femme qui doit se revoir. Parce que si un homme a cette facilité-là d'aller parler de sa personne, celle avec laquelle il partage des nuits, bah écoute, ma soeur, moi je te dis que les femmes doivent se revoir. Les femmes doivent se revoir, elles doivent reprendre des choses en main. Ça, c'est pas vraiment la faute d'un homme. L'homme n'a pas vraiment tort. C'est juste peut-être un ras-le-bol, ou bien peut-être qu'il va chercher un conseil auprès des personnes extérieures ou auprès d'un membre de la famille. Peut-être qu'il tombe sur des personnes voilà, qui ne donnent pas les bons conseils. Mais ça, c'est la femme. C'est la femme. Et les femmes ne méritent pas le respect, comme vient de le dire un des frères que j'ai écouté là. Et certaines femmes, c'est juste, voilà. Après, moi, je pense qu'une femme en tant qu'une femme, si vraiment c'est une femme avec un F majuscule, bah, son homme ne peut pas aller parler d'elle extérieurement. Donc il y a des filles qui doivent se revoir. Il y a des filles qui doivent se revoir. Moi, je pense que c'est vraiment les filles qui poussent aux hommes d'aller se comporter de cette façon. C'est vraiment mon point de vue, quoi. D'accord, merci beaucoup. Il y a notre frère qui dit ceci, que selon lui, les filles doivent revoir leur comportement parce que c'est pas normal qu'un homme puisse aller parler du mal de sa femme. Si ça arrive, c'est parce que c'est la faute de la femme, c'est ça? Exactement, exactement. Est-ce que sur ce point-là... Une femme, c'est comme la poule. Tu vois, c'est elle qui garde les poussins. Donc, si elle arrive à garder bien son homme ne peut pas oser aller extérioriser ce qui se passe, le comportement négatif de sa femme extérieurement. Il y a des hommes aussi, leurs femmes ont des mauvais comportements, mais les femmes, elles arrivent à un moment donné de se ressaisir, de revenir sur terre. Mais il y a certaines femmes, voilà, elles s'en foutent. De toute façon, tu vois, c'est les femmes. Ça, c'est les femmes, moi, je veux dire. C'est les filles. Parce qu'une femme ne peut pas permettre ça. C'est les filles. Tu vois, ma soeur. Ok. Voilà, c'est un peu mon point de vue. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère.
c'est son point de vue. Voilà ce qu'il a dit que voilà, pour lui, si l'homme va parler du mal de sa femme ailleurs, c'est que le défaut revient de la femme. C'est ce qu'il a dit. On va essayer de débattre un peu. On va essayer d'appeler. N'hésitez pas d'appeler. Et puis, il y avait Diatou qui voulait appeler. Diatou, tu peux appeler. Hein? Il y avait Diatou qui voulait appeler, je pense. Donc, appelez pour participer, pour donner votre point de vue. Donc, moi, je continue. J'étais en train de dire que quand tu es en couple, il y a plusieurs femmes qui traversent cette situation-là. Tu vis avec ton homme à la maison, ben, tu ne sais pas que il y a un problème qui se passe. Deux fois, tu arrives avec ton homme chez la belle famille, ben, l'homme, il peut te dire, bah, moi, je reste, hein, bah, toi, tu pars ou bien rentre avec, si vous avez des enfants, par exemple, ou même pas, bah, on a un truc à se dire et tout ça, on rentre. Bah, moi, je rentre, bah, toi, tu restes, hein, bah, toi, tu peux partir. Donc, c'est l'homme, il dit, bah, moi, je peux rester. Je te suis, rentre, vous êtes venus ensemble et l'homme va rester et puis la femme va partir. Pourquoi ce genre de comportement? Mais lui, il arrive à la maison, il fait comme si de rien n'était. Il va parler du mal de toi à ta famille, ou chez ses amis, ou je ne sais pas chez qui. Mais après, il fait semblant, il fait comme si de rien n'était, il ne comprend pas. Ben l'autre, toi, tu te plains chez ton homme. Tu lui dis, mais pourquoi l'autre ne m'apprécie pas dès que j'arrive, il commence à changer de comportement et tout. Ben, dis-moi aussi, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas pourquoi il manifeste ce genre de comportement, bah, je ne sais pas. Tu sais, il y a des gens comme ça, deux fois, ils peuvent apprécier ou deux fois, non, mais toi ne le calcule pas. Ça passe comme ça, sans te rendre compte. Or, eux, ils avaient attaché un petit nez, comme on dit chez nous, bakukang la kolo. Donc, quel que soit ce que tu fais, on ne peut pas te considérer. Nous voyons des gens 10 ans dans un foyer, bah, c'est juste le couple de deux personnes, genre ton mari et toi. Vous êtes là, vous faites des enfants, rien du tout. Rien du tout, on ne t'aime pas. C'est dans les deux sens. Ça peut être aussi du côté de la femme, ça peut aussi être du côté de l'homme. On ne t'aime pas, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Les gens qui ne t'aiment pas ne peuvent même pas se rendre compte ou dire, ben voilà, il y a un truc qui se passe, il faut qu'on appelle la sœur, notre belle-sœur, pour qu'on essaie de voir qu'est-ce qui n'a pas marché avec notre frère. Ils écoutent juste ce que leur frère leur rapporte. Tu es là tranquille, tu es là posé. Tu appelles ta belle-mère, elle peut ou ne pas te décrocher au téléphone. Elle peut ou ne pas te rappeler, c'est pas son problème. Tu appelles ta belle-sœur pour prendre des nouvelles, c'est pareil. Quand c'est comme ça, tu te rapproches près de ton mari, tu essaies de voir, tu appelles la belle famille, tu demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Déjà même, ils ne te connaissent pas. Deux fois, ils ne t'ont jamais vu. Coucou Ya Régis, coucou Lise, Masena, bienvenue parmi nous, coucou Matt. Bienvenue parmi nous, Bokota. Partagez le direct, envoyez les cœurs pour que nous puissions un peu parler ensemble. C'est grâce à vous que je suis là, donc donnons-nous des idées, essayez d'apporter un de plus chez nos sœurs qui en souffrent aujourd'hui. C'est le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Et quand il va raconter dehors, il rentre à la maison, il est peinard, il est tranquille, il dit rien. Deux fois aussi, c'est la femme qui rapporte à sa famille. Bah, du coup, vous formez un couple de deux personnes, quoi. Genre une famille de deux personnes, vous êtes qu'à deux, toi et ton homme. Tous les enfants que vous faites là, rien à foutre avec la famille. C'est le titre d'aujourd'hui. Appelez, participez sur le numéro que j'ai affiché. Envoyez le cœur, partagez le direct pour se donner des idées. Le téléphone est ouvert, c'est à vous.
Appelez, 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 appelez pour participer. De l'amour sans avenir. Pourquoi, Alicia? De l'amour sans avenir. Déjà, dans un foyer, là où on ne t'aime pas dès le départ, si on ne t'aime pas, tu laisses. Sors de ce trou parce que ça ne va aboutir à rien. Si déjà la belle-mère ne t'aime pas, les frères de ton mari ne t'aiment pas, ou bien les sœurs de ta femme, ou les frères de ta femme, s'ils ne t'aiment pas, laisse tomber. N'insiste pas, parce que dans un couple, il n'y a jamais eu l'amour de deux personnes. Ton homme, il peut t'aimer. Oui, je suis d'accord. Mais c'est aussi important d'avoir affaire à la belle famille. C'est important que tu sois bien avec ta belle famille. Des fois, ils ne te connaissent même pas. Tu peux être à l'étranger, la belle famille est au pays, par exemple. Mais cette belle famille-là ne t'aime pas. Vous n'avez jamais été ensemble, vous ne vous connaissez pas. D'un seul coup comme ça, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils puissent taillir à ce point-là? Ils ne veulent même pas entendre parler de toi. Donc tu vas remarquer dans ton foyer, ton homme, il ne va jamais appeler sa famille si toi tu es là. C'est juste à ton absence qu'il va raconter des choses. Juste à ton absence que même ta femme va les raconter. Donc c'est un sujet mixte, c'est vice-versa. Ça peut être du côté de la femme, ça peut aussi être du côté de l'homme. Nous allons essayer d'appeler pour que nous discutons un peu, voir comment il faut faire pour que les jeunes d'aujourd'hui, nous les jeunes d'aujourd'hui, que nous puissions savoir comment se comporter devant ce genre de personnes-là, comment se comporter devant ce genre de belle famille. Tu peux tout faire. Tu peux même habiter chez ta belle famille, tu fais tout. De A jusqu'à Z, c'est toi qui fais le ménage, c'est toi qui fais à manger, c'est toi qui part déposer les enfants à l'école, c'est toi qui fais tout, mais vraiment rien. Ton aide là est multipliée par 0. Essayez d'appeler, n'hésitez pas de partager, envoyez le cœur, appelez pour participer. Le téléphone est ouvert. Je reçois beaucoup d'appels aujourd'hui, je reçois beaucoup de sujets aujourd'hui en anonyme. Les gens m'appellent, ils m'expliquent leurs problèmes, mais savez que je ne peux pas tout faire à la fois. Il faut que je prépare les sujets. C'est pas facile. C'est bien facile de venir se mettre devant les gens, oui, je suis là, vous me voyez. Mais vous ne savez pas le travail que j'ai derrière. Il faut que je me prépare. Je dois me préparer à former tous ces sujets-là que je reçois. Des fois, il y a des gens qui appellent. Tu as un problème, tu m'appelles. Oui, c'est ça le but, c'est de faire passer le message. Mais je ne peux pas directement mettre ton sujet en priorité. Si j'avais un sujet à moi que j'avais prévu parler sur ça, tu ne peux pas m'obliger de venir parler de ton sujet. Donc, c'est petit à petit. J'ai vraiment beaucoup de sujets. Partagez le direct. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Partagez le direct, envoyez le cœur. Abonnez-vous sur ma page pour ne pas rater des vidéos, des directs. Je suis là avec vous. N'hésitez pas en tout cas de vous abonner sur ma page d'ici la 3D TV. Les hommes sont en train d'appeler, les hommes ont appelé pour défendre leur cause. Les femmes, appelez aussi, même dans des nouvelles relations. Ça arrive à tout le monde, ça peut arriver. Aujourd'hui, même dans la parcelle, il y a des gens qu'on ne s'entend pas. C'est pas obligé que tu puisses aimer toute la famille, non.
C'est pas obligé que tu puisses aimer toute ta belle famille. Mais il y a certaines têtes, tu vois que, ah, moi avec celle-là, ça va pas marcher, il faut que je m'éloigne un peu. Quand tu t'éloignes, deux fois, eux, de leur côté, ils peuvent se dire, mais celle-là, pourquoi elle s'éloigne de moi? Et les problèmes commencent. Toi, tu te dis, celle-là, elle parle beaucoup plus que moi. Moi, j'aime pas trop parler, il faut que je la méfie un peu, je me méfie un peu d'elle. C'est tout un tas de problèmes que tu viens commencer. Donc, c'est ça, ce sujet. Essayez d'appeler pour qu'on en discute. Cet homme-là, il va parler de toi jusqu'à ses amis. Il parle de toi. Mais protégez-nous. Protégez-nous, ce sont les hommes. Nous, les femmes, nous sommes vos mamans, nous sommes vos sœurs. Des fois, quand vous êtes dans la galère, ce sont les femmes qui supportent. Des fois, toi, l'homme, tu es dans la galère. C'est cette femme-là qui supporte. Quand la femme te supporte, tu ne vas pas dire que, ah, voilà, des fois, c'est aussi elle qui me supporte. Des fois, ce que je dis, c'est dans l'effet de la colère et tout. Donc, elle est bien. Tu ne peux plus réparer ça parce que tu avais déjà mal parlé. Nous avons un appel, nous allons décrocher. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi j'appelle à l'instant pour dire que il y a beaucoup de gens qui parlent un peu du comportement de la femme. Oui. Mais ils oublient aussi de dire que parfois il y a certains hommes enfin on va dire leur nature, ce sont des hommes bavards. Ok, oui. C'est des hommes, quand ils se rendent compte, je sais pas, ils prennent un petit pot avec leurs amis ou voilà, ils se mettent à parler. Des hommes de leur nature, ils sont bavards, ils sont pas discrets. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans un couple, même si on a les deux côtés, on a des défauts, mais comme pour un homme bavard, un homme qui n'est pas silencieux, qui expose sa femme de telle sorte que même sa belle famille puisse haïr la femme, alors que parfois, elle ne mérite pas ça. Pour moi, il faut que ces hommes-là, il y a aussi les hommes, hein, on ne parle pas d'eux, mais des hommes qui parlent beaucoup. Des hommes, on en rencontre comme ça, des hommes, ils parlent beaucoup. Et ça aussi, il faut qu'ils évitent ça. Ok. On vous écoute, hein? Donc, c'est un peu ça que j'avais à dire. On oublie souvent cette façon des hommes-là de parler souvent. Quand tu vois seulement, il est avec ses amis, il commence à parler. Ah, moi, madame, si, madame, ça, que ça soit en bon ou en mauvais. Mais il y a aussi des hommes qui parlent derrière, qui parlent à côté, en fait, qui ne sont pas discrets, qui doivent toujours raconter quelque chose. Et cela fait que même en raconter, que ça soit en bien ou en mal, tu exposes d'un côté ton foyer. Et ça, ce n'est vraiment pas bien. Quand on est dans un couple, par exemple, il y a des choses que même ta maman qui t'a mise au monde ne peut plus savoir à un moment donné. Ok, si la femme, je sais pas, elle n'est pas soumise, elle prend pas soin d'elle, vous gérez d'abord dans votre cocon. Ok. Et si ça ne marche pas, là, vous pouvez demander de l'aide extérieure. Et même de l'aide extérieure, en premier lieu, moi, en tout cas, je dirais que faut pas d'abord aller alerter la belle famille. Parce qu'au cas où la situation devait s'arranger, la belle famille va déjà être informée que, là-bas, il y a un problème, alors que ça devait être résolu juste comme ça. Donc, pour ces hommes-là aussi qui parlent beaucoup, moindre truc qu'ils doivent raconter, ça aussi, c'est pas bien. Il faut apprendre à être sage. Et en tout cas, voilà tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci d'avoir intervenu. C'était notre sœur qui nous dit il ne faut pas exposer sa femme. C'est ça? Oui. Il ne faut pas exposer. Il peut y avoir des choses, mais ainsi que les femmes aussi qui ont des problèmes, qui exposent les hommes, moindre truc. Oh, il fait ceci, il fait cela. Non, ce n'est pas bien. Les gens doivent se protéger mutuellement. Moi, en tout cas, c'est ma parole. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir intervenu. Voilà ce que notre sœur nous dit. Les gens doivent être soudés mutuellement, ils doivent se parler. Il ne faut pas se raconter des choses, il ne faut pas exposer la femme, c'est ça?
Oui, oui. Ok, d'accord. Merci en tout cas, une fois de plus, merci beaucoup d'avoir intervenu. Ok, merci. C'était notre sœur qui vient de participer. Elle a dit, le respect doit être mutuel. Arrêtez d'exposer vos couples. Arrêtons, je peux dire que arrêtons d'exposer nos couples, arrêtons d'exposer nos foyers, arrêtons d'exposer nos femmes, arrêtons d'exposer nos maris. Ça ne sert à rien parce que quand tu pars exposer ta femme ou ton homme, si le lendemain on vous retrouve tous encore ensemble, quelle sera la réaction? Déjà, le vomi ne se remange plus. Tu vomis quelque chose, tu ne peux plus remettre cette chose-là dans ta bouche. Il y a certains hommes aussi, la femme ne sait pas bien se maquiller. Essaie de la conseiller. Voilà chérie, tu sais de nos jours là, là les femmes sont en train de se maquiller sur internet. Tu peux aller sur Google par exemple ou YouTube et tout. Essaie un peu de voir comment te maquiller et tout. Non. Mais c'est cet homme-là qui sort ce secret-là à l'extérieur. Que moi, ma femme, elle veut pas se maquiller, elle aime pas se maquiller, elle aime pas les tresses, elle aime pas bien s'habiller. Que du mauvais côté. Pour avoir quoi? Il y a aussi les femmes. Nous aussi. Piou, 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 piou. Il y a certaines femmes aussi. Piou, piou, piou. Tu prends tous les secrets de ton homme, tu vas raconter. Deux fois, tu avais fait connaissance avec cet homme-là. Deux fois, cet homme-là voulait bien revenir dans ta vie. Mais après tout ce que tu as raconté, tout ce que tu avais dit du mauvais côté à propos de ton homme il ne peut plus te prendre. Vous êtes dans la chambre, qu'à deux. Ton homme, il ne bande plus, excusez-moi. Il ne bande plus. Tu vas exposer son intimité. Voire même que vous avez eu des enfants ou un enfant. Comment tu peux aller exposer l'intimité de ton homme? Envoyez les cœurs. Il y a aussi les femmes. Non, mon homme il bande plus et tout ça, il ne me satisfait pas. Mais quand vous êtes à deux au lit, tu ne lui fais pas de reproches. Quand tu es avec ton homme dans la chambre, tu ne lui fais pas de reproches. Voilà chérie, là moi je sens rien pour l'instant. Essaie un peu de te battre, fais un effort. Regarde sur internet, il y a les sirops, il y a les jus, il y a ceci. Essaie un peu de voir. Allez-y voir un sexologue qui va vous parler de ça, qui est mieux placé pour vous parler de ça. Toi tu prends ton intimité, tu vas raconter ailleurs. Il n'y a jamais eu un secret de deux personnes. Quand même tu racontes ton secret à quelqu'un, c'est devenu exposé. Quand tu trouves que ça ne va pas, tu laisses. Au lieu d'aller exposer cette personne-là vis-à-vis des gens, quelle est l'image qu'ils vont donner à ton homme? Quelle est l'image qu'ils vont donner à ta femme? Après avoir tout dit du mauvais côté, il n'y aura plus de considération, il n'y aura plus du respect. Donc ça sera comme un couple de Tom et Jerry, Djipo et Djipon, des gigolos. On ne va plus vous considérer, vous n'aurez plus d'importance. Mon homme, il ne bande pas, ma femme, elle ne m'excite pas, ma femme, elle ne me fait pas ceci et tout ça. Coucou Sarah, bienvenue parmi nous. Essayons de voir. Tu es avec ta femme, ça ne va pas. Voilà chérie, je veux que tu sois comme ça. Chérie, je veux que tu puisses t'habiller comme ça. Moi, j'aime bien quand tu es sexy. C'est ça un homme, c'est ça une femme. Tu ne peux pas dire, moi je veux le laisser comme ça, je l'avais trouvé avec la barbe, je veux le laisser comme ça avec sa barbe. Tu arrives là, moi je l'avais trouvé comme ça, je vais la laisser comme ça avec son look. Essaie de façonner ton homme, essaie de façonner ta femme. Garde le secret. Dis à ton homme, chérie, toi aussi tu parles beaucoup, ferme même un peu ta bouche. Ferme-la. Essaie un peu de doser les problèmes. Pourquoi tu pars m'exposer comme ça à l'extérieur? Deux fois, c'est pas ça. Ce que je vis dans cette maison, deux fois, moi, je te supporte. Mais toi, tu es là toujours à aller m'exposer dehors. Parle à ton homme. Si ton homme n'écoute pas, c'est que c'est un mouton. Parle à ta femme. Moi, je suis à la maison, je ne sais rien. L'ami de mon homme, il ne m'aime pas, par exemple. Il ne m'apprécie pas, il n'apprécie pas ma présence. Deux fois même, ses frères ne m'aiment pas. Je vais me poser des questions. C'est pareil aussi. Essayez de réparer. Les hommes, c'est généralement chez les hommes, je n'accuse pas.
Mais on remarque souvent que ça se passe souvent chez les hommes. Généralement, ce sont les hommes qui se comportent ainsi. Ils ont toujours tendance de nous exposer chez leurs amis, de nous exposer chez leur famille, de nous exposer dans leurs entourages. Pourquoi? On ne sait pas. Tu vas le demander à la maison, mais chérie, pourquoi tu fais des choses comme ça? Il va s'excuser, mais pendant ce temps, il a déjà dit. Et la fumée s'envole. Donc vraiment, essayons un peu de ne pas salir l'image des autres. Si ça peut être mutuel, ça sera bien. Quand tu vois que ta femme ne sait pas se maquiller, emmène-la au salon. Voilà, je veux que tu te maquilles comme ça. On te montre. Prends ta femme, emmène-la au salon de coiffure. Ou bien tu peux mettre YouTube. Tu la montres, chérie, regarde sur Internet. Moi, je veux que tu sois comme ça. Je t'aime tel que tu es, mais je veux que tu t'améliores encore mieux. Fais ceci. Fais-moi plaisir. Je veux que tu changes ta lingerie. Je veux que tu fasses ceci. Ça, tu ne dis pas. Tu pars raconter ailleurs. Comment la pauvre va savoir? Ta femme ne sait pas s'habiller, tu vas parler d'elle dehors. Elle ne sait pas se maquiller, tu vas parler d'elle dehors. Elle ne sait rien faire dans la maison, elle a des difficultés, tu vas parler d'elle dehors. Et pourtant, tu es bien placé pour protéger ta femme. Pourquoi nos hommes ne nous protègent pas devant les gens? Quand les gens parlent du mal de ta femme, tu participes. Tu donnes encore la force aux autres de bien parler du mal de ta femme. Tu peux défendre ta femme devant les gens, devant la foule, mais au fond de toi, tu sais que c'est vrai, celle-là, elle a des difficultés à faire les travaux ménagers. Elle a des difficultés à faire les travaux ménagers, tu le sais, mais devant les gens, tu la défends. Des fois, c'est toi qui fais tout à la maison. Tout ça, c'est par amour, c'est parce que tu l'aimes. Aujourd'hui, tu peux travailler, tu peux l'aider. Demain, elle aussi, elle peut travailler, mais il ne faut pas coller les étiquettes aux gens. Juste pour diviser les gens. Et après, ça va continuer comme ça. Vous allez voir, vous vous séparez sans savoir le noyau du problème. Sans savoir d'où sort ce genre de problème-là. Pourquoi on ne t'aime pas? Même nous les filles, arrêtons d'aller raconter du mal de nos hommes dans nos familles. Tu vas parler de ton homme dans ta famille, on ne va plus l'aimer. Ton homme, c'est un gigolo. Quand tu prends un gigolo, tu sais que c'est un gigolo. Si il ne te plaît pas, son comportement ne te plaît pas, tu lui dis, voilà chérie, ton comportement ne me plaît pas. Essaie de faire un effort ou ça s'arrête là. C'est comme ça. Tu prends ta décision sans pourtant dire à la famille que voilà, mon homme était comme ça. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, tu n'as pas besoin de rendre compte à qui que ce soit. Ce que les hommes ne comprennent pas aujourd'hui, nous les femmes, nous supportons beaucoup de choses. Nous supportons la galère, nous supportons la crise, nous supportons tout ça. Le mauvais comportement aussi. Il y a des hommes qui sont insupportables. Mais les femmes les supportent, on vous supporte. Pourquoi pas nous donner cette considération-là? Le respect mutuel, comme vient de dire notre sœur. Tu es devant les amis, tu bois la boisson, tu débordes. Tu commences à raconter du n'importe quoi. Tu parles du mal de ta femme. Pour que tes amis puissent la haïr. Non. Aimons-nous vivons, c'est tout ça. Tu vois que ton homme, il est sale, ou il est mal habillé, ou je ne sais comment. Tu peux l'apporter un de plus. Tu conseilles ton homme, voilà ceci. Quand tu prends les secrets de la maison, tu vas raconter dehors à tes amis. Ça va te donner quoi à la fin? Au lieu que tu puisses te séparer de cette personne-là, tu es toujours avec. Mais on va vous trouver, mais celui-là, il parle, c'est parce qu'il est sous l'effet de la bière. Quand il va finir, là, il va toujours regagner sa femme. Lui, c'est comme ça, il parle toujours comme ça. Qui parle, ne le gère pas, il parle toujours comme ça, il aime sa femme. Une femme que tu insultes tout le temps, l'homme que tu insultes tout le temps. Tu es là à parler tout le temps du mal de ton homme. Il bande pas, il ne te fait pas plaisir, il ne te satisfait pas, il fait rien pour toi. Et tu es toujours avec cet homme-là. Tu lui manques du respect dehors, à l'extérieur.
Les gens ne vont plus le valoriser. Tu manques du respect à ta femme, à l'extérieur, mais qu'est-ce qui va se passer? Elle n'aura plus de valeur, elle n'aura plus d'importance. Parce que toi-même, tu as ouvert les portes. Tu as manqué du respect à ta femme, tu vas l'exposer. Elle est plus grande que moi ou je ne sais pas. Elle est toujours comme ça, elle fait ceci, elle fait cela, on ne va plus la respecter. Essayons un peu de parler des gens du bon sens. Quand tu sais que tu n'aimes pas la fille de trouver, laisse-la. Au lieu d'aller la créer des ennuis. Ou elle ne pourra même pas s'en sortir. La pauvre, elle est là, elle est tranquille, elle est dans son foyer, elle fait tout. Mais dehors, dossier gâté, sans se rendre compte. Évitons de sortir les secrets de la maison à l'extérieur. Surtout les femmes qui disent que mon homme, il ne me satisfait pas. Dès le départ, tu sais que cet homme-là, ça ne va pas bien, le moteur ne fonctionne pas. Excusez-moi mes sœurs. Tu sais bien qu'il ne bonde pas ton homme. Tu le sais, vous êtes qu'à deux. Quand tu vois que ça ne bonde pas, il bonde pas bien, il ne fonctionne pas. Si tu ne peux pas l'aider, laisse-le faire son chemin. Au lieu de l'exposer comme ça, voilà, cet homme-là, il ne bonde pas. Deux fois, il y avait quelqu'un qui voulait le prendre. Lui, là, son moteur est déjà foutu. Je veux faire quoi avec lui? Or, que tu n'as pas essayé. Dans la vie, il y a toujours 3 chances. Il y a 3 chances dans la vie. La première, la deuxième et la dernière. Mais généralement, on dit que la chance ne sourit qu'une seule fois. Oui, la chance ne serait qu'une seule fois. Mais tu ne peux pas savoir à quel moment ta chance peut sourire. Coucou Claversia, coucou Josie. Donc vraiment, arrêtons un peu. Arrêtons. Tu n'aimes pas la fille de Troy, laisse-la tranquille. Arrête d'aller raconter le mauvais comportement de ta femme qui te supporte. 2 fois, tu n'emmènes pas tout le salaire à la maison. C'est la femme qui te supporte. Mais tu es là à l'exposer, même vis-à-vis de ta famille. Quelle est l'image qu'ils auront? Les membres de ta famille, quelle est l'image qu'ils auront de ta femme? Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Appelez sur le numéro, je ne peux pas vous ajouter sur le direct. Moindre un problème, tu cours chez ta famille, tu vas exposer ta femme. Moindre un problème, vite. Celle-là, on a eu des problèmes, elle m'a mis dehors. Tu n'as pas expliqué ce qui s'est réellement passé à l'instant. Pourquoi la femme t'a mis dehors? Tu n'iras pas expliquer ça. Toi, c'est juste le geste que tu vas calculer, que tu iras déposer à ta famille. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Deux fois, il y a des femmes aussi qui n'aiment pas la belle famille. Les femmes n'aiment pas aussi la belle famille. L'homme, il va faire quoi? Par amour, il va aussi haïr la belle famille juste pour rester avec sa femme. Ça, c'est pas bien, mes sœurs. Quand tu rentres dans une famille, tu trouves que ton homme est soudé avec ses sœurs, laisse-le avec ses sœurs. Toi, gère juste ton côté. Quand tu trouves que ton homme s'entend bien, même ta femme, ne viens pas diviser pour mieux régner. C'est dans les 2 sens.
Il y a les femmes qui n'apprécient pas la belle famille ou l'entourage des hommes. Mais on dit que les conséquences éduquent mieux que les conseils. Tu es venu le trouver là, tu le laisses là. Quand il va trouver que ça ne marche pas, de lui-même, il va s'en sortir. Il va sortir du trou. Donc, ne jamais diviser quelqu'un. Parce que ce que tu fais là, on te le fera un jour. Essayons de comprendre ce qui ne va pas réellement. Essayons de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Comment ça se passe? Pourquoi moi je ne peux pas parler avec un tel? Essaie de prendre ton téléphone. Toi-même va direct. N'attends pas que l'autre puisse le faire pour toi, non. Parce que lui, il a déjà gâté son dossier là-bas. Il a gâté ton dossier. Donc, du coup, il ne peut plus faire marche en arrière. Ce qui va se passer, toi, tu prends ton téléphone, il faut que tu saches. Moi, je ne m'entends pas avec Claversia ou Josie ou je ne sais pas qui, Sarah et tout ça. Comment ça se fait que je ne m'entends pas avec elle? Ben, moi, je vais l'appeler. Tu l'appelles, allô, ben on peut se voir. Ben non, moi je veux pas que tu viennes chez moi. Ben, comme tu veux pas, je veux te parler. Essayons de parler comme des grandes personnes. Qu'est-ce qui ne va pas réellement? Toi et moi, pourquoi on ne s'entend pas? Quel est ce problème qu'on ne peut pas régler? On n'a jamais dit qu'il faut aimer ta soeur plus que ta belle-sœur. C'est pas possible. Ou bien il faut aimer ton mari, c'est ça je pense. On peut jamais, il ne peut jamais aimer sa sœur à 100%. La femme a son rôle. Belle-sœur aussi a son rôle. Mais il peut pas, le choix est clair. Il ne peut pas faire le choix. Parce que sa sœur a un autre rôle et puis sa femme aussi a un autre rôle. Donc là, pour faire le choix, je pense que c'est un peu difficile. Il y en a d'autres qui préfèrent. Mais il y en a d'autres aussi qui ont une autre préférence. Ben, tu appelles, tu demandes qu'est-ce qui ne va pas. Au moins, tu avais essayé. Tu ne peux pas rester là sans le savoir qu'il se passe des choses derrière toi que tu ne sais pas. Donc, vraiment, le thème d'aujourd'hui, c'était les hommes qui parlent du mal de leurs femmes. Toujours à dénigrer, toujours à critiquer. Coucou Sarah. Toujours à dénigrer, toujours à critiquer, toujours à insulter, deux fois sous l'effet de la colère. Mais quand tu insultes, mon cher, est-ce qu'à la fin tu répares? Quand tu insultes ma soeur, est-ce qu'à la fin tu répares? Tu peux t'énerver, tu dis, bah, cet homme-là, il fait rien pour moi et tout ça, nanana. Mais quand tu fais quelque chose, est-ce que tu pars raconter encore là-bas, là où tu avais d'abord dit que voilà, il ne fait rien pour moi? Ou bien quand ta femme te fait des cadeaux, vu que tu parles tout le temps de son mal, tu vas encore rectifier? Non. L'eau qui s'est renversée, c'est déjà renversé. Donc vraiment, arrêtons un peu de se comporter comme ça. Mes frères, nous sommes nos mamans, comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous sommes vos sœurs et c'est aux hommes de nous protéger. C'est à l'homme de protéger sa sœur. C'est à l'homme de protéger sa femme. Aujourd'hui, un frère ne peut jamais accepter qu'on puisse faire du mal à sa sœur. Quand ta sœur vient te raconter tout ce qui se passe dans son foyer, voilà, moi, mon homme me traite mal, regarde comment il se comporte et tout, ton frère va s'énerver. Il va toujours s'énerver. Ben lui, pourquoi il fait ça? Moi, j'aime pas qu'on maltraite ma sœur. Il peut même aller se bagarrer, sans pourtant vous faire asseoir pour vous demander qu'est-ce qui ne va pas réellement. Toi, pourquoi tu ne t'entends pas avec ta femme? Essayons de voir, d'avoir une solution. Coucou Tata Priska. Essayons un peu d'avoir une solution. Non. C'est bien d'écouter les autres. C'est bien de faire la part des choses. Quand il y a un problème, frappe à la porte. Demande. Qu'est-ce qui s'était passé réellement entre toi et moi? Pourquoi on ne se parle pas? C'est ça. Parce que mon homme vient vous parler tout le temps de mon mal. Voilà, j'ai fait ceci et tout ça. Deux fois, tu ne peux pas savoir. Mais juste en attitude, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il y a toujours une barrière? Quand tu arrives, il y a un mur. Quand tu arrives, il y a un mur. Deux fois, ton mari ne veut même pas te mettre en relation avec sa famille. Pourquoi?
Tu dois demander, tu dois te poser des questions. Pourquoi? C'est pareil pour la femme. La femme aussi, des fois, elle ne veut pas te mettre en relation avec sa famille, mais vous êtes ensemble, vous êtes en train de faire des enfants. Faut demander, qu'est-ce qui ne va pas? C'est le thème d'aujourd'hui. Pourquoi les hommes parlent toujours du mal de leur femme? Protégeons-nous. Protégeons-nous. Les hommes aussi, protégez-nous. Les femmes aussi, protégeons nos maris. Quand vous êtes dans la joie, vous êtes qu'à deux. Dans la tristesse, vous êtes qu'à deux. Maintenant, quand vous avez des problèmes, pourquoi vous partez exposer? Je vous attends pour arrêter le direct. Appelez pour participer au 07 73 21 01 05. Le thème d'aujourd'hui, pourquoi les hommes parlent du mal de leur femme. J'ai essayé d'expliquer dans les deux sens. Et généralement, ce sont les hommes qui parlent toujours du mal de leur femme. Deux fois, ça peut être c'est vraiment dans le mauvais sens. Mais deux fois, ça peut être par excès de verre. Donc, il a bu un peu d'alcool et puis il n'arrive plus à se maîtriser. Il commence à raconter du n'importe quoi en parlant du mal de sa femme, soit à sa famille ou devant ses amis et tout ça. Ben, il déchire. Juste en voulant exposer. Et quand il expose, bah, il ne va pas ramasser tout ce qu'il a craché. C'est déjà comme ça. Bah, vous aurez plus d'importance. Un couple de guignols, déjà que ton mari, s'il a déjà eu le courage de venir t'exposer à l'extérieur, c'est que c'est ce que vraiment il vit. Mais deux fois, c'est juste pour te salir. Et généralement, ce genre de couples sont toujours ensemble. On t'insulte aujourd'hui, demain vous vous pardonnez, vous vous remettez encore ensemble. Donc c'est vraiment ce que nous ne voulons pas. Merci de m'avoir écouté, c'est comme je fais tous les jours. Nous commençons toujours par une chanson et nous terminons aussi par une chanson. Merci d'avoir partagé. Je reviendrai vers vous avec un autre sujet. N'hésitez pas de m'appeler, de me raconter vos sujets, de me donner vos idées, de me donner les conseils. Si vous avez des histoires vraies que je pourrais raconter, n'hésitez pas. Appelez-moi au 07 73 21 01 05. C'est anonyme. Vos noms ne seront pas communiqués, vos noms ne seront pas affichés comme je fais d'habitude. Donc, abonnez-vous sur ma page Destila 3D TV pour ne rater aucune vidéo. Grâce à vous, je suis devenue ce que je suis. Donc, merci beaucoup. Encore merci. Mettez les j'aime, partagez. C'est comme on fait tous les jours. On va juste se séparer après la musique. J'espère que ce thème vous a fait du bien. Vous vous êtes retrouvés. Si vous êtes dans la même situation, apprenez à vous parler en famille. Faites asseoir votre femme, faites asseoir votre mari. Essayez de voir ce qui ne va pas. Parlez mutuellement. Conseillez-vous mutuellement. Si vous avez des questions ou réparer ce qui ne marche pas ensemble, essayez de voir ça à deux. Évitez d'aller critiquer vos femmes, vos conjoints ou vos conjointes à l'extérieur. Parce que c'est aux hommes de nous protéger. Les hommes sont nos rois. Nous, les femmes, nous sommes faites du côté de la femme, c'est ce qu'on dit. On nous a fait à l'image de l'homme. On a fait la femme, on a d'abord fait l'homme, je pense, et puis c'est la femme. Donc, la femme est la côte de l'homme. Donc, pourquoi vous nous traitez ainsi? Pourquoi vous nous traitez ainsi? Essayez de voir dans le couple comment ça marche. Si le comportement de ta femme ne te plaît pas ou si le comportement de ton homme ne te plaît pas, essayez de voir ensemble.
arrêtons d'aller exposer vos compagnons. Je reçois vos sujets sur mon téléphone, c'est anonyme. Ça reste anonyme, c'est entre vous et moi. Donc, rien ne sera dévoilé. Je vous promets, je vous ai fait confiance. Vous m'avez fait confiance, moi je vous fais confiance. Tout ce que vous me dites, ça va rester anonyme. Vos noms ne seront pas cités. En tout cas, merci beaucoup de me faire confiance. Merci pour ceux qui me croient, ceux qui croient à ma sincérité. Et merci pour tout ce que vous faites pour moi. Avant-hier, j'avais fait un direct. En tout cas, merci pour le partage. Et puis, merci d'avoir invité les amis et tout. Merci aussi de vous abonner sur ma page. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur ma page Desi la 3D TV sur YouTube et puis sur ma page Instagram et puis sur ma page officielle Desi la 3D TV toujours. C'est le même nom, je n'ai pas changé. Ce qui commence bien se termine bien. Juste après cette chanson, nous allons nous séparer. Merci pour vos conseils, merci pour vos appels. Merci tout le monde, merci beaucoup. Et merci pour toutes les personnes qui me font des remarques. Oui, c'est vrai, j'ai pris des kilos. Mais bon. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Nous allons nous séparer dans pas longtemps, juste après cette musique. Donc, ça ne marche pas là. Bobine la kawati. Envoyez les cœurs, partagez. Le direct d'aujourd'hui, c'était pourquoi les hommes parlent toujours du mal de leurs femmes. Vous avez appelé, vous avez participé. Merci pour votre courage, merci pour le soutien que vous m'accordez. Que Dieu vous bénisse, en tout cas que Dieu se souvienne de vous. C'était Destiné la 3D. Juste après cette musique, nous allons nous séparer. Envoyez les cœurs, n'hésitez pas de vous connecter, n'hésitez pas de participer à toutes mes vidéos et de les partager s'il vous plaît. Aimons nous vivons, je reviendrai demain sur un direct. Comment faut faire? Est-ce que vous êtes prêts pour repartir au boulot? Donc nous allons parler de ça demain. Si Dieu nous fait grâce, bien sûr, je reviendrai vers vous pour qu'on en discute un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Le retour de l'école, le retour du travail et tout ça. Pour les gens qui travaillent, les gens qui nous viennent en aide, en tout cas, merci beaucoup. Les gens qui travaillent en ce moment, surtout dans la santé, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous tienne compagnie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse.
N'oubliez pas de faire le choco. N'oubliez pas de faire le choco. Le choco marche aussi. Ça marche quand vous prenez régulièrement. Je crois que ça marche. J'en ai vu. J'ai eu des témoignages de choco de ceux qui avaient le corona. Ils ont fait le choco et je suis la preuve vivante. Ne manquez pas du Vicks chez vous. Mettez du Shanghai si vous en avez. Si vous avez de confort aussi, du confort. Tout ça, tout ce qui va avec. Ne buvez pas les choses froides, ne buvez pas la boisson glacée. Buvez de l'eau chaude, ça va aller, et un peu de l'ail. Que Dieu se souvienne de vous. Bonne soirée, on se dit à très bientôt. Au revoir.